Allez, c'est parti pour cette cinquième, je crois, séance de self-défense niveau 2. Voilà, la semaine dernière, on avait commencé à vraiment travailler sur la graduation de l'incertitude, en jouant sur les variables. Je vous les répète, cible, arme, rythme, distance, d'accord, ça ce sont toutes les variables. Pour l'instant on n'en a fait varier que quelques-unes. Petit moyen mnémotechnique, voilà, je les appelle variables cardinales. Vous prenez cardinal, C-A-R-D, le début du mot, card, et vous avez C, cible, A, arme, R, rythme, D, distance. D'accord? Voilà, donc nous on avait surtout travaillé sur l'arme et la cible. D'accord? Et aujourd'hui, on va continuer. On va continuer et on va commencer à travailler un petit peu sur la distance. Voilà, surtout pour que vous compreniez comment on va faire. Mais après, ce sera à retravailler avec partenaires quand on pourra reprendre justement les séances en présentiel. Voilà, c'est bon, tout le monde est prêt? Ouais, Oui, oui. impeccable. Allez, on y va. Petit échauffement d'abord, comme d'habitude. Voilà, très très bien. Parfait. Allez, on monte sur les pointes et les talons. Pointe, talon. Voilà, extérieur, intérieur du pied. Extérieur, intérieur. Allez, sur un pied, rotation. Que le pied, que la cheville. Dans l'autre sens. Allez, changez. Dans l'autre sens. Voilà. Allez, les genoux. Flexion, extension. Allez, rotation. Changez. Les hanches. Changez. Voilà, allez, décontractez d'un côté, de l'autre. Voilà, laissez bien les bras décontractés, les épaules aussi. Relâchez bien. Voilà, parfait. Écartez un petit peu plus. Allez, côté. Allez, l'autre côté. Voilà. Vers l'avant. Arquez le dos. Allez, devant, direct. Bras relâchés, épaules relâchées. Laissez étirer. Voilà, fléchissez les jambes, ouvrez les pieds un petit peu. Voilà, descendez, main sur les genoux, tête un peu rentrée dans les épaules. Poussez une épaule vers l'avant, allez regarder loin derrière. Expirez, soufflez. Allez, changez. Voilà, descendez les fessiers vers le sol. Voilà, gardez les jambes écarts. Allez, descendez d'un côté. De l'autre. Voilà, soufflez bien, laissez étirer. Allez, passez d'un côté, de l'autre, doucement. Allez, descendez un peu plus bas. De l'autre côté.
Allez, remontez. C'est bien. Allez, les épaules. Rotation. Changez. Allez, bras fléchis. Dans l'autre sens. Voilà, les coudes. Changez. Allez, alternez. Dans l'autre sens. Voilà, les mains serrées, les poignets. Pareil, dans l'autre sens. Voilà, les doigts. Très bien. Allez, le cou. Gauche, droite. En bas, en haut. Rotation dans un sens, dans l'autre sens. Voilà. Allez, gardez les jambes légèrement écartées, pas trop, hein, une bonne largeur de hanche, les pieds légèrement ouverts. Voilà, et on descend. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Allez. On descend, on en fait 4 grands, et ensuite petit battement, vous allez voir. Allez, 1, 2, 3, 4. Ok, je descends. 1, 2, 3, 4. Ok. Allez, grand. 1, 2, 3, 4. En bas. 1, 2, 3, 4. Grand. 1, 2, 3, 4. En bas. 1, 2, 3, 4. Ok. Allez. Un tapis si vous avez. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Hein. Aujourd'hui, on va faire quelques abdos. Au sol, jambes à angle droit, ici. Hein. D'accord, main derrière la nuque. Relevé de buste. On décolle les épaules. Allez, 1, 2, soufflez en montant. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On n'en fait pas beaucoup, on va enchaîner un petit peu. Soufflez un peu. Allez, le bas du corps. Pareil, les jambes à angle droit, ce qu'on appelle position de chaise inversée. Et là, je vais laisser tomber mes jambes vers le sol, mes pieds. Vous voyez, mes talons viennent toucher le sol un petit peu loin de mes fessiers. D'accord? Donc, pas de flexion de jambes. Je garde les jambes à angle droit. Et je vais toucher avec les talons un peu loin des fessiers. Et je remonte. Allez, 1, le haut ne bouge pas. 2, 3, 4, 5, 6, soufflez dans cette phase quand vous remontez les jambes. 7, soufflez. 8, 9, 10. Ok. Allez, on part en fermeture, même position. Hein. Donc, mes genoux un peu ramenés vers moi. Et comme si je voulais aller toucher mes pieds. D'accord? Là, inspire. Je vais toucher le haut de mon dos au sol et mes talons. Expire. Je referme. Allez, 1, 2, 3, 4. Soufflez quand vous ramenez tout. 5, 6, 7, 8, 9, 10.
relâchez. Soufflez un petit peu. Allez, pour finir, les obliques. Donc, genoux fléchis, pieds au sol. Là, menton, poitrine, mes mains disponibles devant. Avec ma main droite, je vais toucher extérieur genou gauche. Donc là, je fais une rotation et je monte un petit peu pour aller toucher le plus haut possible. Je reviens de face et je vais de l'autre côté. D'accord? Et j'alterne, gauche-droite. Allez, 1, vous faites les deux. D'accord? Gauche et droite. 2, droite, gauche. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on relâche. Ok. Allez. Très bien. Décontractez un peu, soufflez. Allez, juste pour finir, donc ici vous mettez en appui quadrupédique, donc à quatre pattes. Donc les hanches bien au-dessus des genoux, angle droit ici, hein, et les épaules bien au-dessus des mains, d'accord, hein. Donc là, on va tendre jambe droite et bras gauche, croisé, hein. Je viens toucher mon genou sous le ventre et je retends. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, changez. Jambe gauche, bien tendue, un petit peu haute, et bras droit. Même chose, je touche sous le ventre, je reviens. Respiration normale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et relâchez. Voilà. Allez, juste pour finir, hein, on va faire quelques pompes, mais dans la position de gainage sur les genoux, hein, pour que ce ne soit pas trop dur, d'accord? Donc, je pars en appui, quadrupédique, et j'avance mes mains, vous voyez, hein, je ne suis pas en gainage jambes tendues, j'ai posé mes genoux, mais mes genoux sont un peu éloignés de mes mains, d'accord? Les mains sont écartées, largeur d'épaule, un petit peu plus, et là, soit on descend complètement, soit si vous n'y arrivez pas, vous descendez à moitié, hein, demi-pompe. Ça, tout le monde y arrive sur les genoux. Ok? Allez, 1, soufflez en montant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, allez. Tendez les jambes devant vous, redressez-vous. Voilà. Allez, allez chercher le plus loin possible. Étirez, soufflez, décontractez. Voilà. Allez, même chose. Jambes écart. Ouvrez bien. Allez, d'un côté, pareil, je mets les deux mains le plus loin possible. Et je souffle. J'étire. Allez, changez.
Allez, devant. Au milieu, on étire. Ouais, relâche. Voilà. Voilà, fléchissez un peu les jambes comme ça. Voilà, décontractez. Rentrez un genou comme si vous vouliez aller vers la cheville intérieure. D'accord? La malléole interne. Et même chose, l'autre côté. Allez. Un, il n'y a que le bas qui bouge. Le haut, il suit. Mais je reste de face. Voilà, je vrille un petit peu au niveau d'une jambe et puis de l'autre. Voilà. Allez, c'est bon. Très bien. Parfait. Impeccable. Bien. On en a fini hein, pour l'échauffement. Là, maintenant, on va faire un petit peu d'échauffement spécifique. Hein, mais bon, c'est vrai que on ne le fait pas à chaque séance. Hein. Là, on a fait un petit peu de renforcement musculaire, abdos. On pourrait faire quelques dorsaux aussi. On en a fait un petit peu hein, avec le gainage là, hein, croisé, jambe droite par exemple, main gauche. Des pompes. Voilà, vous pouvez intensifier aussi un petit peu les abdos. Bon, c'est vrai que hein, sur le cours là en visio, hein, on va quand même à l'essentiel. Hein, mais après, hein, enfin, je sais pas si vous vous souvenez, en niveau 1, il y avait quand même 20 bonnes minutes d'échauffement. Donc, à la limite, chez vous, essayez. Déjà, c'est bien d'avoir cette séance d'activité physique avec la salle défense niveau 2, mais essayez de vous faire dans la semaine une petite demi-heure, voyez, de pur renforcement musculaire et un petit peu d'étirement, quoi. Hein, voilà, pour avoir une petite séance un peu plus physique. D'accord? Voilà, dans la mesure du possible. Ça fait du bien. Allez, donc l'échauffement spécifique maintenant. On va juste réviser hein, pour se mettre bien d'accord hein, sur les 5 attaques de base. Ok? Hein, vous vous souvenez hein, on l'avait fait la semaine dernière. Donc, ici, hop, je vais le pousser. Voilà. Allez, je me mets en garde, pied gauche devant, hein, pied décalé comme d'habitude. Souvenez-vous, j'avance d'un pas, frappe visage, point avant. D'accord hein, ici. Ok d'accord hein, j'avance, je frappe. L'autre point toujours à la garde. Visez bien le visage. Hein, voyez, moi ici, si vous voyez l'image, hein, je vise un partenaire imaginaire de ma stature devant moi. Donc je vise au niveau de mon menton, hein, devant moi ici. D'accord? Et je reviens. Ok? Allez, 1. On revient, toujours. D'accord? Pensez toujours à ça. Même si on travaille qu'une technique, hein, après bien sûr, hein, si on travaille les enchaînements, c'est pareil. Pam, pam, hop, et je reviens en garde. C'est-à-dire que je fasse 1, 2 ou 3 techniques, hein, je frappe, je reviens en garde. Je ne reste pas hein, dans la distance de l'adversaire. Ok? Allez, on y va. 2, 3, 4, 5. Allez, changez de garde. 1. Voilà, toujours visage. Hein. 2. 3. 4. 5. Ok, changez de garde. Deuxième technique. Sursaut, j'attaque du pied avant, vous vous souvenez, sursaut, et j'envoie coup de poing arrière. D'accord? Donc là, je suis pied gauche devant, j'envoie poing droit. Et je frappe au corps, vous voyez? Alors là, je frappe au niveau du plexus. Ok? Hein, je pourrais frapper un petit peu plus bas, au niveau du ventre aussi. Hein, mais là, je vais rester niveau à peu près plexus. Ok? Hein? Allez. 1, 2, 3,
Allez, changez. 1, point arrière. Hein. 2, 3, 4, 5. Changez de garde. Troisième technique, coup de pied direct. Hein. Nous, on avait dit, on le fait après un déplacement pas chassé. Donc, on travaille de la jambe avant. Ok? Là, j'ai jambe gauche devant. Je fais mon pas chassé, mon pied arrière chasse mon pied avant, j'arme tout de suite ma jambe gauche avant et je frappe. Et je reviens, ok? Un coup de pied direct, les hanches quasiment de face. Hein, et hop, on fouette bien, on arme bien, on fouette bien. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Changez de garde. Vous voyez, on travaille toujours les techniques à droite ou à gauche. 1, 2, 3, 4. Voilà, commencez à accélérer. 5. Pam, tout de suite, déplacement, frappe. Allez, changez. Quatrième technique, coup de pied circulaire. C'est la jambe arrière. D'accord? Direct, ok? Hein, c'est comme si je faisais un pas en avant. Hein, mais voilà, j'envoie la jambe arrière, donc je l'arme. Hein, et je fais ce coup de pied circulaire. Vous voyez? Pas besoin de le faire haut, vous le faites niveau bas, hein, ou niveau médian. Pas de souci. Hein, mais voilà, il faut qu'il soit bien réalisé. Et surtout, pivot sur le pied d'appui. D'accord? Hein, vous voyez là, c'est mon pied gauche. Je pense que si vous regardez, ouais, là, vous voyez mon pied. Regardez bien, j'envoie mon talon vers l'avant. Hein, ok? Hein, il y a carrément un pivot de mon talon. Hein, il est là. Et il va se retrouver là-bas. Il pivote à quasiment 180 degrés. Ok? Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, changez de garde. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Restez bien en garde. 5. Ok. Allez, dernière attaque. Dernière attaque, c'est votre attaque joker. D'accord? Hein? Bon, c'est vrai qu'après, on verra, hein, vous pouvez la changer à chaque séance, du moment que votre partenaire est prévenu. Hein? Voilà, c'est tout. Hein. Après, voilà. Par contre, vous la gardez pendant toute la séance. Hein? Donc, la semaine dernière, je vous avais dit, moi, mon attaque joker, c'est le revers circulaire au visage, en avançant d'un pas. Hein, j'avance d'un pas, j'arme, je frappe. Hop, je reviens. Ok, vous, ça peut être autre chose. Ça peut être coup de poing circulaire. Ça peut être coup de pied latéral. D'accord, ou une autre technique que vous pourriez connaître. D'accord? Voilà. Allez, on y va. 1. Restez bien en garde. 2. 3. 4. 5. Changez de garde. 1. 2. Revenez bien. 3. 4. 5. Voilà. Très bien. Impeccable. Allez, on refait un petit tour de ce qu'on a fait la semaine dernière, hein, mais très très rapide. D'accord? Donc, premier niveau d'incertitude, hein, si l'on peut dire, parce que c'est un niveau 0 d'incertitude, donc il y a très très peu d'incertitude. Je vous annonce tout. Je vous annonce l'arme et la cible. Et je les fais dans l'ordre, d'accord, hein? Coup de poing visage, coup de poing au corps, coup de pied circulaire et l'attaque joker. Ok? Allez,
Alors, je vous répète, votre job, si l'on peut dire, en tant que défenseur, d'accord, je vous annonce l'attaque, vous l'enregistrez, vous vous mettez en condition, d'accord, hein, donc attaque, vous m'entendez dire coup de poing visage, donc tout de suite, décalage, blocage, d'accord, contre-attaque, hein, voilà, et on essaye d'enchaîner tout ça maintenant, hein, de la manière la plus fluide possible. Ok, qu'il y ait bien tout le cycle, hein, tout le système défensif, décalage, blocage, bam bam bam, contre-attaque, hein, et s'il vous plaît, enchaînement de contre-attaque. Hein. Comptez pas sur une seule contre-attaque. Si elle portait pas, ce serait dommage. Hein, vous auriez tout fait pour rien. Donc voilà, enchaînez en contre-attaque, qu'il y ait au moins un coup, hein, qui fasse plier votre adversaire. Allez, on y va. Attaque coup de poing visage. Attaque coup de poing au corps. Attaque coup de pied direct au corps. Attaque coup de pied circulaire au corps. Attaque revers circulaire au visage. Voilà. Voilà pour la première phase. Niveau 0, incertitude 0. D'accord, hein, entre guillemets la plus simple à gérer, bien sûr, mais quand même, hein, c'est pas si facile. Hein, c'est pour ça que c'est pas vraiment un niveau d'incertitude 0, parce que quand je vous annonce l'attaque, malgré tout, vous savez que vous avez 2 secondes pour bien l'enregistrer, ok. Et après, dans la situation d'opposition, ça va être pareil. Vous allez voir la personne, hein, qui est déjà en garde, par exemple, d'accord, elle va partir, voilà. Hein, et là, il y a des indices. Au lieu d'annoncer, hein, vous allez vous focaliser sur des indices. Hein, par exemple, hop, un armé. Vous voyez, souvent, hein, c'est pas forcé que votre agresseur soit un combattant, donc il va faire des petites fautes. Par exemple, il va armer comme ça. Hein, bien sûr, ça peut être une feinte, mais bon, hein, en général, c'est pas une feinte, d'accord. S'il fait ça, c'est qu'il va envoyer. Donc ça vous alerte. Vous savez tout de suite que ça va être un coup de poing visage. Donc dès qu'il a fait ça, vous êtes déjà sur le côté. Vous voyez, quand ça arrive, vous êtes prêt. C'est tout ça les indices qu'on va essayer, hein, de repérer. D'accord? Voilà. Allez, deuxième niveau, c'est toujours dans certaines incertitudes niveau 0, d'accord, hein, mais on ajoute un petit degré de complexification parce que je vous annonce toutes les attaques, hein, et les niveaux, tout, mais dans le désordre, d'accord. Elles sont plus, voilà, vous vous êtes un peu habitué, coup de poing visage, coup de poing au corps, coup de pied de face, coup de pied circulaire, attaque joker, ok. Ben maintenant je les mélange, donc forcément, il faut être encore plus vigilant et bien enregistrer ce que je vous annonce. Vous voyez, il faut être concentré. Hein, c'est vrai que souvent, la situation d'opposition fait que on est un peu déconnecté, quoi. Vous voyez, hein, on n'arrive pas à voir ce qui se passe. Hein. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Hein. D'accord, hein, voilà, on a l'impression d'être dans un tunnel, de plus rien voir. Hein, ça, c'est l'effet du stress. Donc voilà, c'est ce qu'on est en fait en train de recréer, hein, mais peu à peu, voyez, peu à peu. Hein, on augmente un petit peu votre degré de stress progressivement, et c'est ce qui va vous permettre de le gérer, en fait, hein, peu à peu. D'accord? Allez, c'est parti. Attaque joker. Coup de poing circulaire visage. Attaque
coup de pied circulaire au corps. Attaque, coup de poing, visage. Direct, visage. Attaque, coup de pied direct au corps. Attaque, coup de poing direct au corps. Voilà. Vous voyez, donc là, pareil, je vous ai fait les 5 attaques, hein, mais je les ai envoyées un petit peu dans le désordre. Donc, il faut vraiment être très attentif à l'annonce, bien concentré, vigilant. Et puis même avoir cette petite présence d'esprit, un peu de les éliminer les unes après les autres. Hein, puisqu'en fait, je vous ai dit, on était sur 5 attaques que je vous annonçais dans le désordre. En fait, elles s'éliminent les unes après les autres. Ok. Voilà, donc même s'il y en a, quand vous êtes à la troisième, eh ben, vous savez qu'il en reste que 3 possibles. Hein, il y en a 2 que vous avez pu éliminer, vous voyez, que je ne vais pas annoncer. Voilà. Hein, donc, faut pas, donc là, en fait, la dernière, vous savez laquelle c'est, j'ai même pas besoin de l'annoncer. Hein, d'accord. Voilà. Allez, donc on avait vu aussi la semaine dernière, premier niveau d'incertitude, incertitude niveau 1, donc où j'annonce la cible. Ok, je n'annonce que la cible. Ok. Donc je vous annonce l'arme. Hein. Je crois que la semaine dernière, je ne sais plus si je vous l'avais fait peut-être coup de poing ou coup de pied. Là, je vais vous annoncer, hein, soit coup de pied direct, soit coup de pied circulaire, parce que là, il y a une incertitude supplémentaire. Hein. Donc je vous annonce que la cible. D'accord? Oui, donc ce sera pour tout à l'heure, quand je vous annoncerai l'arme, hein, que je vous dis ça. D'accord? Voilà. Allez, que la cible. Visage. Allez, décalage, blocage, enchaînement de contre-attaque. Corps. Visage. Corps. Corps. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un petit peu plus dur. Bon, c'est vrai qu'après, c'est la même chose. On peut aussi fonctionner par élimination. Hein, vous connaissez votre partenaire. Et donc là, par exemple, vous pouvez vous dire, tiens, il maîtrise pas trop les coups de pied circulaires visage. Donc vous savez que s'il annonce visage, ce sera pas un coup de pied circulaire. Ce sera qu'un coup de poing direct ou par exemple, dans mon cas, un fouetté, un revers circulaire. Ok. Voilà. Mais bon, faut y faire attention parce que ça peut être un effet de surprise aussi. Il peut tenter le coup de pied circulaire au visage. D'accord? Voilà. Donc après, mais on peut jouer comme ça. En général, c'est vrai, hein, les coups de pied viennent au corps. Hein. Donc quand, quand on vous annonce corps, c'est vrai que ça laisse plus d'opportunités, hein, pour l'attaquant. Ça va être soit les techniques de poing, d'accord, 2 techniques de poing, soit les 2 techniques de pied. Hein, tout à fait. Allez, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Maintenant,
on passe sur l'annonce de l'arme. D'accord? J'annonce que l'arme. Et donc là, je différencierai, comme je vous le disais, si j'annonce le coup de pied direct ou le coup de pied circulaire. Par contre, pas les points. D'accord? Hein, les points, voilà. Coup de poing, je vous annonce coup de poing. D'accord? Ça peut être du direct ou mon attaque joker. Hein, voilà, parce que c'est d'une attaque joker, donc je ne l'annonce pas. Allez, donc annonce de l'arme. Coup de pied direct. Coup de poing. Coup de poing. Coup de pied. Circulaire. Coup de poing. Coup de pied direct. Coup de poing. Voilà. Donc, dans ce niveau d'incertitude, hein, là, niveau 2, voilà, je n'annonce que l'arme, d'accord? Et donc, la cible est incertaine. Hein. Voilà, vous savez quelle arme j'utilise, mais vous ne savez pas quelle cible je vais viser, d'accord? Voilà, donc là, il faut bien adapter le blocage, d'accord? Hein, et c'est vrai que là, on l'adapte un petit peu au dernier moment. Hein, comme je vous dis, coup de poing, voilà. Vous ne savez pas forcément déjà quelle forme de coup de poing je vais utiliser, hein, direct ou circulaire, et vous ne savez pas quelle cible je vais viser. Donc vraiment, hein, bon, coup de poing déjà, vous savez que vous pouvez faire du décalage, hein, on va partir sur le côté, hein, et par contre, il faut se décider au dernier moment. Vous voyez, si vous me voyez armé comme ça, et que ça vient comme ça, il ne faut pas partir de ce côté. Ok, hein, là tout de suite, il faut décaler, hein, et bien bloquer, d'accord, si c'est du circulaire, hein, comme on avait vu, par exemple, hein, ou tout de suite, hein, ici, d'accord, et contre-attaquer. Mais voilà, c'est vrai que c'est moins facile. Allez, donc je crois qu'on s'était arrêté là, la semaine dernière, et maintenant on enchaîne. D'accord, hein, donc on enchaîne. Alors, on va passer sur l'incertitude niveau 3. D'accord, on va reprendre tout ça, hein, ce qu'on vient de faire, mais on va le faire avec déplacement. Ok, c'est ce qui va changer là, c'est qu'on va intégrer la graduation de la variable distance. Ok, donc c'est vrai que là, en visio, bon, c'est pas forcément très significatif, mais il faut qu'on le fasse pour que après, quand on va passer en présentiel, hein, quand vous serez avec un partenaire, vous soyez un petit peu habitué à ce travail, hein, et que vous sachiez le faire. On va gagner du temps. Alors, c'est exactement pareil. Premier temps de ce niveau d'incertitude, je vous annonce tout, d'accord, hein, donc là, je vous dis coup de poing visage, ok. Hein, donc là, coup de poing visage, vous savez que je vais faire ça. Simplement, ici, dès que j'ai annoncé, moi, je me mets en recherche de distance. Vous voyez, je vais me déplacer comme ça. Je vais peut-être même changer de garde. Donc, pareil, changer de garde. OK? Parce que quand j'envoie le coup de poing, voilà, faudra vous déplacer du bon côté, hein, en fonction de mon déplacement. Et vous voyez, comme je me déplace, là, ben, vous ne savez pas quand ça va partir. OK? Bon, vous savez que ça va partir dans les 5 secondes. Hein, je ne vais pas me déplacer pendant 1 heure. Hein. Mais, vous voyez, il y a 5 secondes où c'est tendu. Hein. Moi, je vais essayer de me rapprocher un peu de vous
ok? Et quand je déclenche, voilà, ça ne doit pas être la panique, il faut s'organiser, ok? C'est ça la grosse difficulté, hein, vous allez voir. Alors là, en visio, c'est un petit peu plus facile, forcément. Hein, il n'y a pas de sanction. Hein. Voilà, en visio, vous n'allez pas prendre le coup. Ou alors, je suis super fort. Hein, parce que si j'arrive à vous toucher à travers les écrans, c'est pas mal. Mais voyez le truc. Hein. Par contre, après, voilà, avec un partenaire, c'est là où il va falloir faire très attention et travailler bien en contrôle. Parce que si vous vous êtes laissé surprendre hein, sur un coup de pied circulaire, par exemple, et que vous êtes parti du mauvais côté, vous allez peut-être le prendre. Donc votre partenaire doit bien contrôler aussi ces techniques. Hein, question de sécurité. Ok? Allez, on y va. Allez, j'annonce. D'accord? Alors on va gagner un peu de temps. Je vous fais tout de suite la deuxième phase, vous savez, où je mets un petit degré d'incertitude en plus. Je vous annonce les attaques, mais dans le désordre. Attaque joker. Revers circulaire visage. On revient. Coup de poing visage. Allez, troisième. Coup de pied direct au corps. Coup de pied circulaire au corps. Coup de poing direct au corps. Voilà. Donc là, vous avez vu, quand on commence à travailler en déplacement, je peux aussi un peu travailler sur le rythme, même si je ne fais qu'une attaque. Vous l'avez vu à la dernière, vous voyez par exemple, il y a eu certaines attaques où j'ai pris un peu mon temps, vous voyez, j'ai pris 5 secondes, hein, vous ne savez pas trop hein, quand est-ce que ça va partir. Et la dernière, je l'ai annoncé, hop, et j'ai envoyé tout de suite. Vous voyez? Donc ça, c'est une manière de jouer sur le rythme. Hein, voilà, pour aussi tester votre niveau de vigilance. Ok? Voilà. Bon, mais c'est toujours un travail. Après, c'est un travail à deux. Hein. Allez. Très bien. On est dans les temps. Soufflez un peu, hein, n'hésitez pas. Allez. Allez, comme tout à l'heure, donc, maintenant, je n'annonce que la cible, mais dès que j'ai annoncé la cible, je me mets en déplacement. Ok? Et vous ne savez pas ce qui arrive. Allez, on y va. Corps. Visage. Corps. Corps. Visage. Visage.
Voilà, très bien. Impeccable. Soufflez un petit peu, décontractez. Allez, même chose. Je me mets en déplacement. Enfin, je vous annonce d'abord et je me mets en déplacement. Et je ne vous annonce plus que l'arme. D'accord, hein? Je vous annonce que l'arme. Ok? Allez, c'est parti. Coup de pied direct. Coup de poing. Coup de poing. Coup de poing. Coup de pied circulaire. Coup de poing. Coup de pied direct. Voilà, très bien. Bon, à des fins pédagogiques, de temps en temps, vous avez vu, j'arme un petit peu hein, pour que vous commenciez à prendre des indices. Vous voyez, notamment, si je fais un coup de poing visage, ok, hein, j'avance, hein, ici. Si je fais un coup de poing au corps, tout de suite, c'est mon déplacement qui doit vous alerter, d'accord, hein, là, d'accord, mais aussi un peu l'armée du bras, parce que quand je me déplace, vous voyez, peut-être que j'ouvre un peu ma garde à ce moment-là. Hein, voilà, donc prélevez là ces indices, c'est important hein, sur votre partenaire, d'accord, hein, voilà, va y avoir le déplacement qui va vous alerter, hein, puisqu'on a toujours dit que notre technique correspond à un certain type de déplacement. Donc le déplacement vous alerte en premier, et ensuite la position des bras au moment de l'armée, d'accord, hein, voilà, vous voyez ici là, j'avance d'un pas. Donc tout de suite, vous savez que voilà, vous voyez partir le bras côté jambe avant. D'accord. Et puis si par contre j'avance comme ça, hein, vous allez voir ce bras qu'arme un petit peu et qui part. Ok. Voilà, par exemple. Hein. Allez, on va terminer. On est dans les temps. Avec. Donc on a fait l'annonce de la cible, on a fait l'annonce de l'arme. Donc maintenant, on arrive au niveau d'incertitude niveau 6, hein, où je ne fais toujours qu'une attaque unique, mais je ne vous annonce plus rien. D'accord, hein, voilà, je ne vais plus rien annoncer du tout. Ok. Alors, on va le faire dans un premier temps sans déplacement. Et puis après, on va faire varier aussi la distance et on va le faire avec déplacement. Ok? Allez. Pareil. Décalage, blocage, contre-attaque. Et enchaînement. Voilà. Donc là, il faut vous tenir prêt. Hein. Attention, parce que je peux faire un peu varier aussi le rythme. Hein. Je ne suis pas obligé de... Voilà. Il n'y a plus d'annonce. D'accord? Donc comme il n'y a plus d'annonce, vous voyez, quand je me remets en place, après, je peux repartir à n'importe quel moment.
Voilà. Très bien. Alors, même chose, mais maintenant je me mets en déplacement. Vous voyez, hein? Donc, je vais me mettre en garde, je vais me déplacer et j'envoie quand je veux. D'accord? J'envoie la technique. Je reste un tout petit peu et je me remets en garde. Attention, là, hein, je vais beaucoup faire varier le rythme. Donc dès que je me mets en garde, hein, c'est pour vous forcer aussi à ce niveau de vigilance. Dès que je me remets en garde, vous tenez-vous prêt. Ok, hein? Voilà, c'est pour ça que je reste un petit peu plus longtemps là, pour que vous finissiez bien votre enchaînement en défense. Dès que vous avez fini, tac, vous vous remettez en garde et vous attendez. Ok, hein? Parce que voilà, ça peut s'enchaîner un peu plus vite. Allez, c'est parti. Voilà. Très bien. Impeccable. Bien. Alors, vous voyez là, hein, on a vraiment fait toute la première grande partie hein, qu'on va travailler. Hein, donc, c'est 6 niveaux d'incertitude qui nous permettent de jouer sur déjà toutes les variables hein, cardinales. Cible, arme, rythme, hein, distance, d'accord. Voilà, les quatre variables, tout à fait. Et bien sûr, après, hein, on pourra aussi travailler sur des enchaînements, c'est-à-dire qu'on reprendra un petit peu toute cette petite graduation et on pourra la travailler sur des petits enchaînements hein, très simples, ok? Voilà, avec annonce, hein, bien sûr, et puis de moins en moins d'annonces, de plus en plus d'incertitudes. Voilà, très bien. Alors, bougez pas, je vais juste arrêter l'enregistrement de cette séance de self-défense niveau 2 et merci de l'avoir suivi.